Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te poses sûrement la question à savoir: est-ce que c'est envisageable de passer sa retraite en Thaïlande? Tu te demandes aussi sûrement: est-ce que j'ai assez d'argent? Est-ce que les soins sont bons? Qu'en est-il des visas, des assurances? Comment puis-je vivre dans un pays dont je ne parle pas la langue? Eh bien, ça tombe bien mon poteau, car je vais tout expliquer aujourd'hui. Mais juste avant ça, générique. Combien d'argent te faudra-t-il pour vivre confortablement en Thaïlande? Eh bien, il te faudra 2112 € exactement. Non, bien sûr, je rigole, je suis un fanfaron, comme tu peux le constater. Non, alors ça, c'est une question, bien sûr, qui n'est pas facile, parce que on est tous différents, nous avons des besoins différents. Mais disons qu'avec un SMIC français qui est, si je me trompe, à 1353 €, j'ai fait mes petites recherches, tu peux me dire dans les commentaires si c'est correct ou pas. Avec ce montant, avec ce Yves, si tu as la ref, mets-moi un petit like, c'est de ta génération en plus. Avec ce montant-là, tu devrais vivre simplement en Thaïlande sans être pris à la gorge à la fin du mois, comme ce qui peut être le cas en France par exemple. Bien sûr, tu rouleras pas sur l'or, hein, mais ça fait quand même 50 000 bahts. Tu peux avoir un appartement dans un condominium pour 10 000 bahts, bien sûr. Tu peux trouver moins cher, tu peux trouver aussi plus cher. Je te donne juste un ordre de prix. Donc tu auras avec ça une piscine et une petite salle de muscu. Manger, tu peux compter environ dans les 100 bahts par repas. C'est pareil que l'appartement, tu peux manger pour moins cher, tu peux manger pour plus cher. Moi, tous les jours au taf, je mange la même chose. C'est du poulet, riz, œuf et je paye 60 bahts. Comme ça, tu as une vraie preuve et je dis pas de la merde parce que je sais qu'il y en a dans les commentaires qui vont s'exciter, qui vont me dire: mais non, c'est pas possible. Tu ne connais rien à la Thaïlande, tu peux pas manger pour tel prix ou tel prix. Si, tu peux. C'est comme tout, c'est une question de volonté. Si tu veux manger pas cher, tu peux manger pas cher. Si tu veux manger dans les restaurants, dans les centres commerciaux et payer 300 bahts un poulet riz, tu peux le faire aussi, c'est pas un problème. Les transports ne coûtent pas cher non plus. Si tu prends les taxis, le metteur commence à 40 bahts si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il est passé de 35 à 40. Donc c'est pas cher du tout. Ensuite tu as les bus, tu as les Songteo, tu as les tuk-tuk, tu as les taxis moto. Si tu es à Bangkok, tu as les BTS, tu as le MRT, donc c'est vraiment pas cher pour se déplacer. Après bien sûr avoir un scooter fait faire des économies, hein. Tu peux acheter un petit scoot pour 10-15 000 bahts deuxième main. Moi, pour te donner encore une idée, je paye mon plein d'essence avec mon petit clic 110 cm3 100 bahts la semaine, donc ça me revient à peu près à 400 bahts le mois. Pour ce qui est de s'habiller, et ben encore une fois, c'est pas cher. Tu peux trouver des fringues dans les marchés, tu peux trouver des fringues dans les rues. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais moi j'aime bien mettre des t-shirts Under Armour qui sont pour moi super stylés. Ils me reviennent à 100 bahts le t-shirt. Si tu as pas dans les centres commerciaux claquer 1000 bahts pour un t-shirt, et bah t'es bien, hein, comme je t'ai dit, hein, tu vas dans la rue, tu peux t'acheter des vêtements pour pas cher. Pour ce qui est des sorties, eh ben c'est pareil, tout est pareil. Tu peux avoir une bière pour 100 bahts dans un marché. Si tu achètes à boire dans les 7-Eleven, c'est encore moins cher. Après, si tu vas te taper des rooftops, ça va faire exploser le compteur. Tu rajoutes à ça ton assurance, ton téléphone, ton internet, tes lessives et tout le tralala. Avec un SMIC français qui correspond à 50 000 bahts en Thaïlande, tu peux même mettre de l'argent de côté. Je ne gagne pas énormément en Thaïlande et j'arrive à mettre de l'argent de côté. Après, avec 50 000 bahts, tu vas pas te taper des vacances toutes les 2 semaines, dormir dans des hôtels 5 étoiles, ça va de soi. Tu auras une vie simple mais appréciable. Après, bien sûr, si tu as une retraite de 1 500 €, 2 000 €, plus d'argent tu as et mieux tu es. Si tu décides d'être résident fiscal en Thaïlande, c'est-à-dire que tu passes plus de 6 mois de l'année au soleil, il faudra que tu mettes ton statut à jour, soit en passant par la caisse des Français à l'étranger, qui est une caisse de la sécurité sociale assurant la couverture sociale aux expatriés, ou alors soit prendre une assurance taille privée,
que tu pourras souscrire en Thaïlande. Il est incontestablement moins coûteux pour la majorité des retraités de passer par la CFE. Cependant, il faut garder aussi à l'esprit que tu auras besoin d'une assurance Thaï pour renouveler ton visa. Alors pour ce qui est de la qualité des soins en Thaïlande comparé à la France, alors il faut savoir qu'ici tout se passe dans les hôpitaux. En Thaïlande, tu as un rhume, tu perds une jambe, tu t'es ouvert le petit doigt, tout le monde va à l'hôpital. Alors dans le pays, tu en comptes 1500. Ils font office d'hôpital, mais aussi de cabinet médical, de pharmacie, de restaurants, de parcs d'attractions, de 7-Eleven, d'école primaire et vente de chewing-gum pour les dentistes. Donc les gens se rendent toujours là-bas dans la majorité des cas et tu peux recevoir ton traitement sur place. Pour ce qui est des hôpitaux publics en Thaïlande, en ce qui concerne les médecins et les infirmières, ils n'ont rien à envier à la France. La qualité des soins sont tip-top. Par contre, contrairement au privé, l'attente peut être un peu plus longue, mais ça sera toujours plus rapide que d'aller aux urgences en France. Il est en revanche assez rare de recevoir un accueil en anglais, donc ça peut être un petit bémol, mais par contre les tarifs sont de 3 à 5 fois moins chers que dans le privé. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Maintenant pour ce qui est du privé, alors là c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment du haut de gamme, mais par contre ça va coûter bien plus cher que du public. Donc le privé, pareil, hein, rien à envier à la France, d'ailleurs ils explosent même ce que tu peux trouver en France. C'est du haut niveau avec des machines dernier cri, rapidité, professionnalisme, efficacité, avec un service et un encadrement digne d'un complexe hôtelier. C'est le haut de gamme. Alors maintenant ce qui concerne le visa. Tu dois avoir au minimum 50 ans pour obtenir ton visa non-immigrant O. Tu dois avoir 800 000 bahts sur un compte en banque thaïlandais ou alors avoir un revenu mensuel de 65 000 bahts. Tu peux aussi avoir une combinaison des deux, c'est accepté. Donc ce visa te donne le droit de rester en Thaïlande pendant une durée de 1 an. Tous les 90 jours, il faudra que tu fasses ce qu'on appelle un 90 days report. L'avantage, c'est que maintenant tu peux le faire en ligne. Tu n'as plus besoin de te déplacer à Cheng Watana si tu es à Bangkok par exemple, donc ça c'est cool. Et bien sûr ce visa est renouvelable tous les ans. Pour ce qui est des 800 000 bahts, je crois que c'est comme les visas de mariage, il faut avoir les 800 000 3 mois avant d'aller faire le renouvellement. Pour revenir vite fait au 90 days report, donc si tu veux pas le faire en ligne, tu peux le faire sur place. En gros c'est simplement se présenter à l'immigration et leur dire coucou, je suis encore là. Et voilà, c'est con mais c'est comme ça. Par contre, c'est gratos, heureusement d'ailleurs. Et une dernière chose avec ce visa, si tu te poses la question, tu ne peux pas travailler. Si tu veux bosser en étant en retraite en Thaïlande, il te faudra faire une demande d'un autre visa. Moi, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, au moins tu le sais. Alors, il y a sinon une autre solution si tu veux rester en Thaïlande, mais par contre, ça va te coûter un peu plus cher. C'est le visa Elite qui te permet de rester en Thaïlande pendant 5 ans. L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une assurance qui peut être coûteuse et tu n'as pas de formalité à faire. Tu as même une limousine qui vient te chercher à l'aéroport, tu as droit au lounge quand tu vas prendre l'avion. Tu as plein de trucs en gros pour te remercier d'avoir payé un bras pour ton visa parce que celui-ci est d'environ 15 000 € si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez cher. Mais c'est vrai que tu as l'avantage d'être tranquille pendant 5 ans. Si tu as encore des questions en ce qui concerne les visas, je te conseille de contacter Maxime. Je t'ai mis un lien en description. C'est un poteau, il a une agence sur Bangkok et une agence à Paris. Il s'occupe de tout ce qui est visa pour la Thaïlande. Tu peux le contacter de ma part. Si tu veux pas t'embêter avec toute la paperasse, ça peut être une bonne solution. Voilà. Est-ce que je peux être propriétaire en Thaïlande? Eh ben, la question est vite répondue, c'est non. Tu ne peux pas être proprio ici. Les étrangers ne sont pas autorisés à acheter des biens en Thaïlande sous leur propre nom. C'est pas la France ici. Hein. Donc c'est pour ça que tu dois être prêt à louer quelque chose, donc un appartement ou une maison. Si tu veux être propriétaire en Thaïlande, il y a quand même des magouilles. Hein. Tu peux créer une société anonyme ou conclure un bail. Bon, j'ai pas beaucoup de détails là-dessus parce que je me suis jamais penché sur la question. Sinon, tu peux aussi avoir un bien avec une copine thaïlandaise ou avec ta femme thaïlandaise. Après, c'est à tes risques et périls hein, parce que ça sera à son nom, mais c'est aussi une option. Tu peux aussi demander après 3 ans à avoir une résidence permanente en Thaïlande
Donc je crois que c'est aussi un petit parcours du combattant, mais ça te permet de pouvoir acheter un bien par la suite en Thaïlande. Donc voilà, si c'est quelque chose qui te branche, je te conseille de faire des recherches par toi-même. Qu'en est-il de ma pension? Eh bien écoute, tu pourras toujours en profiter, hein, on va pas te la voler. Il te suffit d'informer ta caisse nationale d'assurance vieillesse et un compte Thaï s'ouvre facilement une fois arrivé en Thaïlande. Mais tu peux tout aussi bien être domicilié à l'étranger et recevoir ta pension sur un compte français. N'oublie simplement pas que pour le renouvellement de ton visa, il te faudra 800 000 bahts sur ton compte bancaire thaïlandais ou alors recevoir des revenus mensuels sur ton compte thaïlandais comme je t'ai expliqué un peu plus tôt. Tu auras besoin d'envoyer de l'argent de la France vers la Thaïlande. Donc si je peux te donner un petit tips, c'est d'utiliser la banque en ligne Wise. C'est la banque que j'utilise personnellement. Si tu t'expatries, je te conseille de garder un compte dans ton pays d'origine et avec Wise de faire des transferts au meilleur taux et à moindre frais. Comme ça, tu éviteras de perdre un bras en faisant un transfert de ta banque française à ta banque thaïlandaise. Donc pour ça, Wise, il n'y a pas mieux. Moi, c'est ce que j'utilise et c'est ce que je te conseille. Alors au niveau du fonctionnement, il te suffit simplement de transférer ton argent de ta banque française à ton compte Wise qui est gratos. Ensuite sur Wise, tu devras convertir tes euros en bahts et ensuite envoyer ces bahts vers ton compte thaïlandais Thaï à moindre frais. C'est beaucoup moins cher que de faire un virement de la France directement vers la Thaïlande. Je t'ai donc mis un lien de parrainage en description si ça t'intéresse. Plus de ça, tu auras un transfert sans frais jusqu'à 570 €. Donc c'est une petite plus-value. Voilà mon poteau. Alors est-ce qu'il est important de parler anglais en Thaïlande? Non, pas forcément, mais c'est quand même bien d'avoir des bases. Si tu viens ici et que tu baragouines rien en anglais et que tu baragouines rien en thaïlandais, tu vas être un mime. Ce que je te conseille, c'est qu'une fois sur place, tu prennes des cours thaï ou anglais pour te perfectionner. Les Thaïlandais parlent anglais. Bon, ils parlent pas anglais comme des Américains des States, ça c'est sûr, mais ils se débrouillent. Donc tu devrais réussir à te faire comprendre. Mon père, qui débite pas 4 mots en anglais, il sortait tout seul dans la rue et puis il arrivait à se démerder pour aller acheter à manger ou faire des massages. Il faut aussi retenir que le langage des signes, c'est international. Tu fais des gestes avec tes mains au pire des cas. Si tu vis dans des grandes villes comme Bangkok, Chiang Mai, Hua Hin, Pattaya, il y a une forte communauté française. Donc tu verras des Français, des Suisses, des Belges, des Canadiens. Donc si tu as le mal du pays, tu arriveras toujours à rencontrer des gens qui parlent ta langue. Après, bien sûr, si tu pars dans la campagne thaïlandaise, ça sera sûrement un peu plus dur. Mais bon, ne jamais dire jamais, hein, parce que y a quand même des Français un peu partout. Et d'ailleurs, il y a plein de retraités qui aiment bien se cacher un peu dans la campagne thaïlandaise. Et je crois que d'ailleurs, il y en a certains qui me suivent sur cette chaîne. Salut les potos. Il ne faut pas non plus oublier que si tu viens en Thaïlande, il te faudra quand même parler un minimum thaïlandais, ce qui est logique. Il faut être respectueux. T'as pas besoin de parler thaï couramment, mais au moins avoir des bases. Sachant que plus tu parles thaï et plus tu pourras passer du temps avec les Thaïlandais et être en immersion ici en Thaïlande, donc c'est un gros plus. Tu peux prendre des cours dans une école où tu peux apprendre sur le tas comme beaucoup le font dans la rue ou avec des amis thaïlandais. Il y a des applications sur téléphone qui t'apprennent le thaï, donc tu peux peut-être y jeter aussi un coup d'œil. Puis sinon, tu peux regarder mes vidéos, j'en ai fait 2 ou 3 où avec Kay, ma femme, on t'apprend quelques mots en thaïlandais. Il n'est donc pas difficile de venir passer sa retraite en Thaïlande, c'est comme tout, il suffit de le vouloir et de passer à l'action. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Ce pays est idéal pour finir ses jours, bien sûr, le plus tard possible. Voilà, j'espère que tu as appris des choses, que tu en sais un peu plus en ce qui concerne passer sa retraite en Thaïlande. D'ailleurs, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit like parce que ça fait plaisir. N'oublie pas aussi de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poto!